Bonjour mes chers amis golfeurs et bienvenue pour ce 4e épisode de la quête des fers parfaits. Alors nous avons passé en revue les notions d'offset, les notions de centre de gravité, les notions de réglage des lies de vos fers. Aujourd'hui nous allons rentrer dans le cœur de la notion de semelle de vos fers, semelle fine, intermédiaire ou semelle épaisse. Que choisir? Je vais essayer de vous donner mon point de vue, en tout cas essayer d'aller au-delà du discours simpliste qui dirait que semelle épaisse pour débutants, semelle fine pour bons joueurs. On va voir que la réalité est un petit peu plus subtile que cela. Donc à tout de suite pour la suite. Et oui, la réalité est comme souvent un petit peu plus subtile que cela. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je suis autant attaché depuis 13 ans, lorsque je fais des fittings de fer et de wedge, quand même assez souvent, pour à un moment donné du fitting, faire jouer le golfeur, la golfeuse sur herbe, en conditions réelles de jeu, et de peaufiner justement cet aspect du choix de la semelle de ses fers et de ses wedges, non pas tellement en fonction de son index, de son niveau théorique de jeu, on va le voir, mais plutôt en fonction de la façon. Justement, dans ce golfeur, de par sa posture, sa morphologie et son plan de swing, est amené à contacter le sol. On va voir qu'il y a vraiment deux schémas assez opposés. D'un côté, allez, ce qu'on va qualifier le clan des steepers, des diggers, les golfeurs qui prennent trop de niveau, et à l'opposé, des golfeurs qui sont, eux, euh, catalogués en anglais comme ce qu'on appelle des sweepers ou des pickers, des golfeurs qui prennent quasiment jamais de niveau. Donc, quel que soit votre niveau de jeu, vous devez vous situer plus ou moins dans un camp, plus ou moins dans l'autre, trop de niveau ou pas assez de niveau. Diggers versus pickers, c'est vraiment le cœur un petit peu de la réflexion sur cette notion de semelle. Donc allons-y pour essayer de rentrer un petit peu plus dans le détail de cette notion assez importante. Conclusion sur cette notion très importante de choix de la semelle de vos fers, quel que soit votre niveau de jeu, j'y reviendrai à la toute fin. On va reprendre les choses. Donc, d'un côté, des golfeurs, vous en faites peut-être partie, qui avaient tendance à faire trop de niveau. Et le cas s'aggrave évidemment si vous avez des parcours, notamment l'hiver, mous, dans lesquels effectivement vous avez cette frayeur de faire une gratte et cette sensation que le club s'enfonce et de perdre beaucoup d'énergie lors de la frappe. Pour ces golfeurs-là, évidemment, des golfeurs trop steep, le bon sens recommande d'aller vers des semelles plutôt épaisses, en fonction ensuite d'autres critères qu'il faut aborder lors du fitting, mais surtout pas des semelles fines. Vous le comprenez, parce que plus la semelle d'un fer est fine, plutôt lame, et plus ce club va avoir tendance à s'enfoncer dans le sol. Donc, pour, pour ces joueurs vraiment de cette catégorie trop steep, je pense qu'il vaut mieux éviter de jouer avec des semelles trop fines. Le test est assez simple à faire de toute façon. Un test que je vous préconise à tous de faire si jamais vous vous posez des questions sur cette histoire de semelles. Un test, voilà, que je fais avec des stickers, mais que vous pouvez faire aussi en utilisant la technique du marqueur bleu que je vous avais montré sur la vidéo sur les lies. Prenez une balle, vous lui faites pour le coup un petit trait, un petit point bleu, et vous allez regarder la localisation de votre impact. Pour des joueurs steep en principe, donc on est d'accord, ce club, de par sa semelle fine, va trop s'enfoncer dans le sol. Et donc le golfeur risque d'avoir une tendance de coups qui vont être au-dessus, bien au-dessus, trop haut en fait, sur la face. Trop haut par rapport à l'impact idéal qui se situe ici, dans cette petite pilule. Hein. Et je vous montre en incrustation les marques d'usure d'un fer 8 de Tiger Woods en 2001. C'est exactement cette trace-là qu'il a au bout d'un an sur son fer 8. Et donc pour des joueurs trop steep qui vont donc trop s'enfoncer avec des semelles fines, ils vont retrouver leurs impacts trop hauts sur la face de leur fer. Et c'est un test à faire bien sûr sur herbe et non pas sur tapis. Les tapis malheureusement absorbant trop, notamment en cas de gratte, les défauts de swing. Hein. Donc faites ce test sur herbe, sur l'herbe de votre practice, de votre terrain de jeu habituel sur lequel vous jouez. À l'inverse, les golfeurs qui seraient donc shallow, qui seraient donc plus horizontaux, qui auraient donc un angle d'attaque beaucoup plus neutre, beaucoup moins descendant, risquent, s'ils jouent des semelles trop épaisses, justement, à avoir leurs impacts de balle, pour le coup, trop bas. Ici, vraiment, sur le bas de la face du club, générant effectivement des balles trop basses,
pas assez de spin, et le cas effectivement, le cas ultime étant vraiment le cas de la balle topée, hein, qui va fuser et ne va pas faire évidemment la distance ni la hauteur souhaitée. Donc on a vraiment ces deux cas de figure qui sont très marqués. Ce test me semble pas mal. Bien sûr, rien ne remplace de le faire en vrai avec un bon fitter, un bon clubmaker. Mais déjà, vous pouvez avoir pas mal d'infos avec, à nouveau, cette localisation de vos impacts de balles sur vos faces de fer. Hein, je résume et je me répète, mais voilà, si vous avez une semelle trop fine, le club va trop s'enfoncer. Si vous avez une semelle trop épaisse, le club va trop rebondir sur le sol. Il ne va pas assez creuser. Donc, la solution est à chercher de ce côté-là. Ce que je peux vous dire, c'est que le dernier fitting que j'ai fait, pas plus tard qu'hier, un golfeur de Saumur qui est venu me voir, 25 d'index, se trouve exactement dans ce cas que j'ai cité en début de vidéo. Un golfeur qu'on a malheureusement fité avec de très grosses semelles parce qu'il est 25 d'index. Et ce golfeur, eh ben, il est dans la catégorie justement de ceux qui ne prennent jamais de niveau. Et je peux vous garantir qu'en 10 minutes, un quart d'heure, moi je lui ai fait essayer des qualités, même des lames, hein, avec des semelles beaucoup plus fines. Ses impacts de balles étaient tout de suite grandement améliorés. On a fait le test sur herbe et sur practice. Rien que le bruit à l'impact était tout à fait différent. Donc, ça, je pense que c'était un des messages centraux de cette vidéo. C'est vraiment trop simpliste de dire à un golfeur, voilà, vous êtes débutant, allez voir du côté du rayon des grosses semelles. Vous êtes un joueur intermédiaire, semelle intermédiaire. Vous êtes un joueur confirmé. Allez voir du côté des semelles fines. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, on le sait, hein, quand on dit qu'il y a de plus en plus de joueurs du tour qui vont vers des cavités, qui ne jouent pas de lame, moi je suis persuadé que c'est pas tellement pour des histoires de tolérance ou de centre de gravité ou de moment d'inertie ou de nouvelles technologies quoi qu'est-ce. Je le sais parce que j'écume les forums américains sur le sujet du matériel de golf. Les très bons joueurs du circuit aux États-Unis passent énormément de temps lorsqu'ils veulent changer leur fer à regarder l'interaction de ces fers, de la semelle des fers avec le sol. C'est vraiment ça qu'ils regardent. Et selon donc qu'ils sont plutôt steep ou plutôt shallow, ils vont se diriger vers des semelles de clubs différentes qui pourront donc être soit des lames pour certains, soit des cavités un peu plus épaisses pour d'autres. C'est un facteur clé de succès pour ces joueurs-là, mais je pense à tout niveau du golf. Donc en tout cas, si vous sentez que vous avez à nouveau des questionnements sur vos impacts de balles, et je le dis pour conclure, le terrain sur lequel vous jouez renforce ce côté trop steep ou trop shallow que vous pouvez avoir. Un golfeur qui est steep et qui joue sur un terrain gras est vraiment très très mal barré s'il joue avec des semelles trop fines. Et à l'inverse, ben comme le golfeur d'hier, s'il est shallow et qu'en plus l'été il a des terrains très très secs, des grosses semelles ne vont pas du tout l'aider à mieux performer avec ses fers. Voilà, merci pour votre attention, merci pour vos commentaires. On poursuit cette quête des fers parfaits et je les ai reçus. Je vais bientôt vous parler donc de mes prototypes de lames que j'ai reçus donc hier matin. À très bientôt pour une prochaine vidéo.